Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Soyons fortifiés et encouragés nous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, qui nous accorde vraiment cette grâce excellente en ce jour. Afin que je vienne libérer ce nouveau message d'exhortation à son peuple. Donc, alléluia. Donc, j'implore notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande bonté, sa miséricorde, de continuer encore à nous remplir, donc qui nous remplit davantage et nous perfectionne dans l'amour, la compassion, la miséricorde, le pardon, la bonté, la bienveillance, la charité, la fidélité, la foi, l'humilité, la simplicité, qui nous accorde aussi la grâce, il nous accorde davantage la grâce de mener, pour que nous puissions vivre ou mener vraiment une vie de sanctification complète à la parole, une vie d'obéissance de la parole de Dieu, une vie de prière, de jeûne, de méditation, d'intégrité, de justice, vraiment, de crainte, mais aussi tous les éléments qui sont nécessaires, qui nous font entrer au ciel, qui nous permettent d'entrer au ciel, qui sont agréables au Seigneur. Donc, que tout cela soit vraiment notre partage, nous accorde tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais rapidement recommander ce moment d'exaltation en témoin de Dieu. Père Tout-Puissant, je te recommande, Seigneur, entièrement en témoin, Papa. Ce moment, Seigneur, d'exaltation, Père, je te dis merci de m'avoir que la grâce de venir encore libérer ce nouveau message d'exaltation. Et je suis aussi reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours accordé ce privilège d'exalter ton peuple, d'enseigner ton peuple, de prêcher à ton peuple, Père. Seigneur, merci parce que tu continues à transformer les âmes à travers ces messages. Pas seulement mes messages, mais aussi les messages des autres serviteurs de Dieu, Seigneur, et des relations d'autres servantes et ceux qui sont cadrés avec ta parole, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te recommande, Père, ce moment, Seigneur, je t'en supplie, de venir prendre total contrôle, Père, de m'amener dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, Père, que ces messages, Seigneur, puissent porter des fruits dans les cœurs, âmes et esprits qui vont écouter, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que ta sagesse coule pendant ce moment d'exaltation et que ton inspiration, Seigneur, puisse me conduire en ce moment. Père, je t'implore que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel, soit faite sur la terre comme au ciel, pendant, Seigneur, ce moment, la libération de ces messages, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion et de supplication que je viens vraiment vous implorer d'être toujours patient à écouter le Dieu du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée, je vous en supplie. Je vous en supplie vraiment en toute humilité, vous implore, mais aussi d'être toujours concentré en esprit, disposé en esprit en vérité, et toujours ouvrir l'esprit pour comprendre. Si quelque part il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, soumettez au Seigneur. Quand on ne comprend pas, cela ne suffit pas que la chose vraiment n'est pas, la chose vraiment ne vient pas du Seigneur. Voyez, donc voilà, afin qu'il faut se disposer pour mieux saisir la portée du message. Alléluia. Donc nous savons que c'est après la portée, il n'y a jamais l'impact sans la portée. Si on comprend la portée, on sera impacté. Si nous ne comprenons pas la portée, on ne sera pas impacté par le message. Alléluia. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur le diable forme les projets de malheur, mais Dieu examine pour sélectionner ce qu'il doit permettre ou annuler. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, voilà un peu le thème, voilà un peu notre thème que le Seigneur m'a accordé la grâce de venir exhorter sur ça, bien-aimés. Et nous savons que dans le monde spirituel,
il y a ce qu'on appelle les plans de Dieu et ce qu'on appelle les plans de l'ennemi. Mais il y a d'abord, en fait, le plan du Seigneur, la part de Dieu nous fait comprendre que le Seigneur, lui, il nous a, ce sont les projets, Dieu nous a fait, Dieu nous fait les projets de bonheur pour l'avenir. Le Seigneur, il ne nous a pas préparé au projet de malheur, mais lui nous a préparé au projet du bonheur pour notre avenir. Alléluia, pour notre avenir. Mais maintenant, ces projets de bonheur du Seigneur ne peuvent que s'accomplir si nous restons sur le plan du Seigneur. Nous marchons dans sa volonté. Alléluia. Nous marchons vraiment dans sa volonté. Donc, maintenant, étant dans cette trajectoire du plan de Dieu qui nous amène, qui nous converge vraiment ou qui nous conduit vers l'accomplissement des projets du Seigneur dans notre vie, nous allons voir, l'ennemi va faire aussi, l'ennemi lui aussi, il va aussi établir des projets de malheur pour nous. Alléluia. Lui aussi va établir des projets de malheur pour nous. Or, comment est-ce que les projets de malheur de l'ennemi peuvent s'accomplir dans nos vies? Certains projets de malheur de l'ennemi s'accomplissent dans nos vies parce que nous sommes sortis du plan du Seigneur. Nous sommes sortis sur le chemin ou la trajectoire qui mène vers l'accomplissement des projets de Dieu dans nos vies. Alléluia. Des projets de Dieu dans nos vies. Et du coup, quand nous sortons cette trajectoire, on sort de la parole de Dieu, ou nous négligeons la parole de Dieu. Alléluia. Nous négligeons notre vie d'intimité. Nous sommes dans la rébellion à l'égard du Seigneur. Nous recouvrons, on devient des enfants ou des serviteurs, des servants de Dieu au cou raide, à l'épaule rebelle. Bien aimé, le Seigneur, vous voyez, Dieu, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes. Or, l'orgueil, c'est se rebeller contre le Seigneur. L'orgueil, c'est désobéir au Seigneur. Ne pas se soumettre aux instructions de Dieu, à la parole de Dieu, à ses instructions, vraiment, pour que ces projets de bonheur puissent s'accomplir dans nos vies. Or, le plus grand projet du bonheur du Seigneur, c'est la vie éternelle, le royaume des cieux, le millénium sera le millénium vraiment qui va s'accomplir d'ici peu de temps par la grâce du Seigneur. Le règne de Jésus-Christ sur la terre. Il y a d'abord les projets vraiment spirituels et éternels. Mais il y en a aussi des projets que Dieu vraiment nous a préparés tant que nous faisons encore sa mission, son œuvre, sa volonté ici sur la terre. Et l'ennemi va faire tout et pour tout pour contrecarrer les plans du Seigneur dans notre vie. Il va faire tout et pour tout pour nous mettre des obstacles afin que ces projets du Seigneur s'accomplissent dans nos vies. Il va nous attaquer. Il va utiliser toutes sortes de stratégies, de méthodes, des pièges pour nous dévier du plan du Seigneur, nous détourner du plan de Dieu, afin qu'on se retrouve dans sa trajectoire, dans son plan, son agenda. Alléluia. Bien-aimé. Or, comme je dis, certains projets de l'ennemi attendent certaines personnes à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion.
Ah oui. À cause de la rébellion. Mais nous allons beaucoup plus se concentrer sur des chrétiens qui sont dans la sanctification. C'est vraiment des serviteurs, servants de Dieu, des chrétiens qui sont vraiment dans la vie de consécration, la vie de sanctification profonde et la vie de consécration profonde. On va beaucoup plus se concentrer à ce niveau. Alléluia. Donc, ce thème vraiment est beaucoup plus, ça va beaucoup plus orienter à ce niveau-là. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vais... nous allons voir comment le thème nous présente vraiment deux volets. Et dans ces deux volets, il y a les projets que le Seigneur, les projets de malheur que le diable projette contre nous, que le Seigneur permet. Que le Seigneur permette. Et les projets de malheur que le diable projette contre nous, mais le Seigneur les annule ou bien ne les permet pas. Voilà. Autrement, ce que Dieu annule, autrement, je peux dire que ou bien il ne les permet, autant pour moi, le Seigneur ne les permet pas. Alléluia. Bien-aimés, nous allons d'abord commencer avec les projets que le Seigneur il annule. Donc les projets que Dieu annule, les projets de malheur que le diable prépare contre ses vrais enfants qui sont dans la vie de sanctification, d'obéissance. Mais ces projets que le Seigneur annule souvent. Alléluia. Or, quand on parle que Dieu annule les projets, il y a deux manières que le Seigneur annule les projets où Dieu ne permet pas au projet de malheur de l'ennemi de s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Premièrement, bien-aimé, il y a certains projets où Dieu annule sans toutefois nous révéler. Il ne permet pas ça à l'ennemi sans toutefois nous révéler. Alléluia. Oui, il ne nous révèle pas. Bien-aimé, dans ce cadre, est-ce que nous connaissons même ce qui se passe? Nous connaissons vraiment ce qui se passe. Si le Seigneur, il pouvait nous montrer le nombre de projets, le nombre d'attaques que vraiment il empêche chaque jour. Il ne permet pas chaque jour que l'ennemi accomplisse dans notre vie, bien-aimée. Nous allons rester comme nous-mêmes, on va rester comme ça. On sera vraiment, on va comprendre davantage la spiritualité. C'est ça. Il y en a tellement des projets de malheur, que l'ennemi, des tentatives que l'ennemi bien-aimé, il fait chaque jour pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous éliminer, pour faire tout ce qu'il veut. Mais le Seigneur, Dieu ne permet pas que cela s'accomplisse dans nos vies. Dieu les annule, Dieu les contrecarre, c'est ça, il les empêche de s'accomplir. Mais il ne nous montre pas ça. Il ne nous montre pas. Maintenant, la deuxième année, deuxièmement, c'est la deuxième année que le Seigneur, bien-aimé, annule les projets, annule ou bien il ne permet pas que au projet de l'ennemi ou au projet de malheur du diable de s'accomplir dans notre vie. Il nous montre d'abord, il va d'abord nous révéler. Quand il va nous révéler, parce qu'il souhaite que nous-mêmes, on se lève dans la prière avec sa puissance pour la puissance du nom de Jésus-Christ et annuler ses projets, anéantir ses projets. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre premier volet. Maintenant, on va essayer de parler un peu le sens où le Seigneur vraiment anéantit le projet de l'ennemi. Surtout en nous utilisant encore ou en nous révélant. Non seulement en nous révélant, mais aussi
en utilisant certains moyens pour le faire. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans Néhémie. Néhémie chapitre 4, versets 6 à 15. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre contre leur attaque. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils le sauront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près de 10 fois nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Bien, ça c'est d'abord une première lecture que je souhaite vraiment expliquer comme exemple ou référence pour soutenir notre thème. Nous allons voir ici que Néhémie, avec son équipe, ils étaient en train de rebâtir la muraille. La muraille vraiment, la muraille bien aimée, la muraille que le roi babylonien avait vraiment détruit et avait mis du feu. Voici maintenant que lorsqu'ils recommencent à rebâtir cette muraille, les ennemis se sont irrités, se sont levés contre eux. Et quand les ennemis se sont irrités comme ça, ils sont allés préparer les projets, c'est un plan, voyez, pour venir, en fait, pour venir les attaquer et jusqu'à les tuer même. Voyez, les attaquer, les tuer. Donc, ils avaient projeté, c'est un plan préparé, c'est un projet, en fait, pour les attaquer par surprise. Et ça devait être l'attaque de mort, l'attaque de tuerie bien-aimée. Le but, c'est pourquoi? Pour qu'ils cessent le rebâtissement de la muraille, pour qu'ils cessent l'ouvrage ou les travaux de rebâtissement de la muraille ou du temple de Dieu. Mais Dieu, voyant que l'ennemi avait déjà projeté, préparé ces choses, le Seigneur avait déjà utilisé premièrement les Juifs qui étaient parmi les ennemis. Et Dieu avait fait que les Juifs apprennent, les hommes de Juda, les Juifs apprennent le plan de leur ennemi. Et ils ont rapporté la chose à un ennemi. Dieu n'a pas choisi pour lui montrer une vision ou comme ça. Dieu a plusieurs manières de nous révéler les plans de nos ennemis. C'est qui est caché dans le secret. Bon, donc, voilà comment ils viennent tenir informé à Néhémie. Néhémie, non seulement Néhémie avait prié. Néhémie avait prié, bien aimé. Avec son équipe, ils ont prié. Et deuxièmement, Néhémie, il avait pris les mesures de prudence, de précaution et de vigilance. Et ça, nous voyons
et de vigilance. On nous dit que lorsque les ennemis bien-aimés, ont entendu, ont été informés que vraiment Néhémie et son équipe, vraiment, ils connaissaient le plan. Le Seigneur avait anéanti. Dieu avait anéanti leur projet. Vous voyez, c'était cette manière. Regardez comment le projet là était tellement... C'était un projet très maléfique. Maléfique, bien-aimé. Un projet très dangereux. Négatif. En fait, un projet pour détruire la mort. Et faire même une surprise. Vous voyez comment le Seigneur, Dieu maintenant avait annulé ce projet. Où Dieu n'avait pas permis au diable, à l'ennemi, d'accomplir ce projet à leur égard. Est-ce que nous voyons un peu comment le Seigneur il fait les choses? Vous voyez, nous sommes toujours dans le sens où les projets que Dieu annule ou les projets que le diable a préparés contre les enfants du Seigneur, mais Dieu a sélectionné, il a sélectionné bien-aimé, et non seulement il a examiné, il a sélectionné que ce projet, si je ne peux pas le permettre, je vais l'annuler. Alléluia. Nous allons encore prendre un autre passage biblique qui va vraiment beaucoup nous aider. Toujours dans ce même volet. 2 Samuel chapitre 17 verset 1 à 16. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le suspendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et de tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ushaï, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Ushaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi, Ushaï, répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans le champ une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Son père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombe sous le coup, on ne tardera pas à l'apprendre. Et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multiple pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieues que nous le couvririons, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et pas un échappera, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom
Et tous les gens d'Israël disent, le conseil d'Ishaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Akitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Akitophel afin d'amener le malheur chez Absalom. Maintenant, envoyez tout de suite informer à David. Fais-lui dire, ne passe point la nuit dans la plaine du désert, mais là. Mais ne va point, excusez-moi, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Alléluia. Bien aimé, nous voyons encore comment le Seigneur avait encore anéanti le projet de Absalom. Absalom, bien aimé, il avait anéanti le projet dont le conseiller Akitophel, bien aimé, avait donné vraiment à Absalom. Alléluia. Avait donné vraiment à Absalom. Bien aimé, oh, Absalom, on nous fait comprendre. On nous fait comprendre dans, excusez-moi, dans 2 Samuel. Alléluia. Dans 2 Samuel, excusez-moi. Bien aimé, on nous fait comprendre, bien aimé, la parole de Dieu nous fait vraiment comprendre dans 2 Samuel, chapitre 16. Dans 2 Samuel, excusez-moi, la parole de Dieu nous fait comprendre dans 2 Samuel, à partir de pour montrer l'esprit, comment Akitophel était vraiment doué, il avait le talent dans les conseils. Et Akitophel était d'abord le plus grand conseiller de David. Vous voyez? Donc il s'était retourné contre David pour s'attacher à Absalom. Or, on nous montre vraiment le talent de Akitophel au niveau des conseils. Or, on dit que 2 Samuel chapitre 16, verset 20 à 22. Absalom dit à Akitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu, à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On agressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, au jeu de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Akitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Akitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Bien aimé, nous comprenons que Akitophel vraiment, il avait ce don. Ça veut dire qu'il avait ce don, c'était un conseiller. Il avait ce talent, il avait ce don en lui. Ouais. Ça veut dire que les conseils qu'il donnait, ce sont des conseils qui faisaient vraiment avoir la victoire, qui faisaient vraiment avancer le royaume, ou avoir la victoire. Mais cette fois-ci, il a préféré d'abandonner David pour vraiment s'attacher à Absalom. Mais on nous dit ici que Akitophel avait donné un conseil à Absalom. Ce conseil était vraiment, tant que son père, le père, David et son équipe, parce que David n'était pas, son équipe, il n'était vraiment pas, le peuple, il n'était pas, ceux qui étaient avec David n'étaient pas nombreux quand il était sorti de Jérusalem. Sorti vraiment. Maintenant, Akitophel donne le conseil à Absalom que vraiment, puisque pour le moment, il faut vraiment qu'on poursuit David et son équipe parce qu'ils sont fatigués et tout. Parce que la parole de Dieu nous montre clair. Écoutons bien ce que la parole du Seigneur nous dit. On dit que cependant, la parole de Dieu nous fait comprendre que le conseil que non, ouais. Donc voilà comment la parole de Dieu nous dit que Absalom et tout Israël dit, le conseil d'Ishaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Akitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil. L'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseiller d'Akitophel. Est-ce que nous comprenons?
Ça veut dire que le conseil qu'Akitophel avait donné à Absalom, c'est un conseil qui était sûr. Un conseil qui était que s'il appliquait cela, ça allait vraiment donner. Vous voyez? Donc, ça allait vraiment de Seigneur, la parole de Dieu que Dieu avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Akitophel. Mais c'est un conseil qui est un conseil de malheur à l'égard de David et son équipe. Mais Dieu étant avec David, le Seigneur maintenant avait anéanti ce projet en utilisant encore Ishaï. Parce que David avait envoyé Ishaï pour aller faire comme s'il est conseiller de Absalom aussi. Et c'est cette manière que Dieu anéantissait. Mais aussi Ishaï avait envoyé le message à David que voici le conseil de Akitophel. Donc ne faut vraiment pas donner quelque part, aller loin, aller plus loin. Vous voyez comment Dieu anéantit les plans. Dieu n'avait pas permis. Dieu n'avait pas permis. Oui. Dieu avait annulé ce plan. Et puis il n'avait pas permis cela. C'est une manière que l'ennemi avait déjà préparé le plan. Mais le Seigneur a examiné et sélectionné. Il a examiné, bien-aimé. Et il a vu que non, ceci ne sera pas, je ne vais pas permettre l'accomplissement de ce projet. Je vais annuler. Et quelque part encore, maintenant, nous allons aller, voilà, nous allons aller sur le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est quoi? Ce sont les plans que, les plans de l'ennemi que le Seigneur permet. Que le Seigneur permette que ça nous arrive. Autant pour moi. Voilà. Les plans de malheur du diable que le Seigneur permette que ça nous arrive ou ça nous atteint. Bien aimé, vous savez ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant, c'est que le jour que le Seigneur, le jour, il y a aussi, bien aimé, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pourquoi certains projets de malheur de l'ennemi nous atteignent. Je suis dans le cadre. Premièrement, si nous péchons. Là, c'est un cas à part. Comme je vous ai dit, bon, je suis beaucoup plus concentré sur les questions consacrées. Mais aussi les plans de l'ennemi pour nous atteindre à cause du péché. Je vais parler ça à l'introduction. Mais je vais me concentrer sur des chrétiens consacrés. Les chrétiens obéissants, vivant une vie de sanctification. Bien aimé, mais nous allons vraiment parler de ces deux cas. Le premier cas, c'est lorsque le Seigneur nous a révélé le plan que l'ennemi veut accomplir, le plan magnifique que l'ennemi va accomplir dans notre vie, mais nous avons été paresseux, négligents, nous n'avons pas prié, on n'a pas annulé, nous ne sommes pas levés dans la prière, on ne s'est pas armé vraiment pour anéantir avec la puissance de Jésus de Nazareth. Voilà comment Dieu permet que ça nous atteint. Ça nous atteint parce que nous n'avons pas. Dieu nous a révélé bien. Il nous a révélé, nous n'avons pas été prudents, on n'a pas été vigilants, on n'a pas été sages, on n'a pas pris des précautions, on n'a pas prié. Ouais, on n'a pas prié, bien aimé. Nous avons banalisé, négligé. Voilà. Il permet que cela nous atteigne, bien que nous sommes dans la vie de sanctification, afin de nous enseigner, afin de nous éduquer, afin de nous corriger. Voilà. Afin de nous apprendre. Ah oui. On dit que lorsque le Seigneur nous enseigne dans la douceur et que nous ne comprenons pas, comme nous avons toujours pour habitude, nous voulons toujours abuser l'amour du Seigneur, abuser de sa compréhension en notre égard, abuser de sa patience en notre égard, abuser vraiment de sa douceur, de sa bonté, sa bienveillance en notre égard, bien-aimé. Mépriser parfois. Un jour, Dieu maintenant, ça on appelle ça que le temps où Dieu, on abuse cela parce qu'il nous enseigne encore dans la douceur. Quand on ne veut pas apprendre dans la douceur, maintenant on va apprendre dans la douleur. C'est ça avec le Seigneur. Maintenant, le deuxième cas, après je vais lire le passage du après. Le deuxième cas où vraiment le Seigneur permet que ça nous atteint, ce n'est pas que il ne nous révèle pas la chose. Peut-être ne va pas nous révéler la chose, mais il va juste permettre que la chose nous atteigne.
Ça nous atteint, bien aimé, pour un but. Mais je vais d'abord essayer de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez maintenant que Dieu permet que le malheur atteint le juste. Le Seigneur permet que le malheur atteint le juste. Ce n'est pas forcément tu n'as pas péché, tu n'as pas négligé les instructions du Seigneur, ou tu n'as pas été paresseux ou négligent sur ce que le Seigneur a révélé. Non. Mais Dieu a permis cela. Quand le Seigneur permet, c'est parce qu'il veut éclater sa gloire. Il veut utiliser cette situation pour éclater sa gloire. Il veut utiliser cette situation, bien aimée, pour se révéler encore. Révéler encore sa puissance. Révéler encore sa nature. Révéler encore, bien aimé, son essence. Dans son aspect bien aimé. Il y a beaucoup de raisons. Voilà pourquoi, bien-aimé, bien-aimé, dites souvent merci au Seigneur. Apprenez à dire merci. Quand le Seigneur permet cette dans notre vie, disons-lui merci. Parce que lorsque Dieu permet quelque chose, on commence à se lamenter. On commence à se lamenter. On se lamente. Ou bien on commence tellement à se poser des questions. Oh Seigneur, on murmure contre le Seigneur. On se querelle contre le Seigneur. On veut discuter avec le Seigneur. On veut multiplier les vaines paroles. Bien-aimé, est-ce que vous connaissez le nombre de plans que Dieu peut dévier chaque jour pour que ça ne nous atteigne pas? Parce qu'il a seulement permis un seul jour que un plan d'ennemi s'accomplit dans notre vie. Et puis nous sommes en train. Est-ce que vous connaissez qu'avant qu'il permet ce plan-là, il a examiné cela? Si Dieu permet à tous les projets ennemis de malheur, ça s'accomplit dans notre vie là. Vous pensez qu'on pourra encore susciter Jésus? Vous pensez qu'on pourrait supporter certains malheurs, certains projets de malheur d'ennemis qui vont accomplir dans nos vies? On pense qu'on peut porter le poids de ça. Bien aimé, apprenons vraiment à respecter le Seigneur. Apprenons à dire merci au Seigneur. Apprenons à être reconnaissants à l'égard du Seigneur. Pourquoi nous les hommes, nous les chrétiens, lorsque nous sommes touchés dans notre chair, seulement que ce petit projet de malheur que Dieu a juste permis, que ça nous atteint. Mais on pense que la chose est tellement... Nous pensons que la chose est tellement... Nous pensons que la chose est tellement trop forte. Nous pensons que la chose, vraiment, ça dépasse notre force. Nous pensons que la chose, comme si c'est notre fin, la fin du monde. Comme si c'est tellement très grave. Comme si c'est tellement... en fait, je ne sais pas. On grammatise la situation qui nous arrive. Nous grammatisons. Voilà, bien aimés. On grammatise. Hey! Nous grammatisons tellement. Et c'est très important. Rendons voir pourquoi c'est dans ce sens que le Seigneur, c'est dans ce cadre ici maintenant que le Seigneur nous demande, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Rendons constamment grâce au Seigneur en toutes choses. Ou bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, qui nous dit que rendez grâce. On doit rendre grâce à Dieu, bien aimé, en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté du Seigneur ou la volonté de Dieu à notre Seigneur. Vous voyez? Une volonté, quand on dit qu'en toutes choses, ça peut être la volonté parfaite, ça peut être la volonté permissible du Seigneur. Quand on dit que c'est à notre égard la volonté de Dieu, ça peut être la volonté propre et parfaite du Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui accomplit la chose dans notre vie. La volonté permissible, ça c'est Dieu, c'est que Dieu permet à l'ennemi. Et quand il permet, il veut éclater sa gloire. Il veut masser sa puissance. Dieu il veut davantage multiplier les témoignages. Il veut que nous puissions connaître qui il est. Lui fait plus de confiance. Bien aimé. Voilà. Voilà vraiment l'exhortation.
Alléluia. Donc, pour ceux qui étaient dans l'ignorance, voilà, vous avez reçu maintenant l'exhortation. Donc, prochainement, vraiment, si c'est plus fort, demandez au Seigneur de vous accorder la grâce d'être dans une bonne attitude liée à ce que vous avez écouté dans cette exhortation. Alléluia. Mais aussi, si vous avez eu des comportements qui ne sont pas, ou des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur face à certaines choses, donc il faut, la repentance est nécessaire et de supplier le Seigneur d'accorder la grâce au moment que vraiment d'être dans une autre attitude prochainement. Alléluia. Le Seigneur est miséricordieux. Alléluia. Donc, demeurons encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les mutations sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité d'impartation positive et de transformation des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Donc, à bientôt si le Seigneur m'accorde la grâce. Alléluia.